Bonjour à tous, étant donné qu'on va aborder un nouveau chapitre qui va porter sur le sol, je vous propose cette capsule vidéo qui va parler d'un exemple d'agriculture qui est la culture du maïs, la céréale la plus cultivée au monde. Donc depuis 10 000 ans, l'homme pratique l'agriculture, c'est-à-dire qu'il va faire pousser des végétaux afin de pouvoir les exploiter pour différentes raisons. Parmi les végétaux que l'homme cultive, on va retrouver le blé, donc qui est une céréale que l'on consomme sous forme de pâte ou de pain, hein, vous êtes habitué à en consommer. Le riz, qui est également une céréale très cultivée dans le monde, mais la céréale qui est la plus cultivée au monde est bel et bien le maïs. Donc nous, on va se focaliser sur l'exemple du maïs, mais il faut savoir que ce qu'on va raconter à propos du maïs peut s'appliquer également à l'ensemble des autres végétaux qui sont cultivés. Donc le maïs, c'est une céréale que l'on cultive pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour l'alimentation humaine. Donc le maïs peut être consommé directement, comme vous êtes habitué à le voir, hein, le maïs. Mais il peut également être transformé, par exemple sous forme de cornflakes ou de popcorn. Mais le maïs peut également servir à l'alimentation animale pour les fourrages, c'est-à-dire par exemple dans l'alimentation des bovins, et donc indirectement dans l'alimentation humaine, puisque nous, par exemple, on va consommer le lait de ces bovins. Mais le maïs peut également être utilisé non pas pour l'alimentation, mais pour différentes raisons, et notamment par exemple la fabrication d'agrocarburants, c'est-à-dire des carburants faits à partir de matières végétales. Alors le maïs, comme tous les autres végétaux, va avoir un cycle de développement particulier. Donc ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'à un moment donné dans l'année, le maïs va germer à partir des grains de maïs qu'on a semés. Il va effectuer pendant plusieurs mois une phase de croissance et au bout d'un moment, il va se reproduire et c'est après la reproduction qu'il va y avoir formation des graines dans les épis de maïs et ce sont ces épis que nous consommons par exemple. Et les épis, nous les récoltons en octobre. Alors le maïs, comme je viens de le dire, est un végétal qui va effectuer sa croissance. La croissance du végétal va se faire par différentes réactions métaboliques, dont la photosynthèse. Et de cette manière-là, le végétal fabrique sa propre matière et sa propre énergie et va grandir. Et pour pouvoir effectuer ces réactions métaboliques, le végétal a besoin de différents éléments qu'il va puiser dans l'environnement. De la lumière, par exemple, ainsi que du CO2 et de l'eau. Donc ça, on l'a déjà vu ensemble, ça permet la réaction de photosynthèse. Mais il n'y a pas que la photosynthèse qui participe à la croissance des végétaux, et certaines réactions nécessitent des éléments minéraux, et c'est de ça dont on va parler. Alors, comment est-ce qu'à partir d'un champ, on peut obtenir tout un tas de végétaux qui vont se développer sur ce champ? Eh bien, ce champ, en fait, est un sol qui va posséder différents éléments qui vont permettre la croissance du maïs. Par exemple, les minéraux du sol, tels que le potassium, le phosphore et l'azote, qui sont des minéraux non organiques, c'est-à-dire que c'est de la matière inorganique, mais qui va permettre la croissance du végétal. Elle est essentielle à la croissance du végétal. S'il n'y a pas ces éléments minéraux, le végétal ne peut pas croître. Et donc, par exemple, on ne pourra pas faire pousser du maïs s'il n'y a pas ces différents éléments minéraux du sol. Et évidemment, il faut également de l'eau, comme on l'a vu pour la photosynthèse, mais pour la vie du végétal en général, il faut également de l'eau qui peut être apportée par le sol sur lequel on cultive le végétal. Alors, il faut savoir que le maïs ne peut pas être cultivé n'importe où. En fait, le maïs va grandir, va croître préférentiellement dans certaines zones du monde, comme on peut le voir ici, en fonction des sols et de leur nature. Et même en France, on peut voir que le maïs n'est pas cultivé n'importe où, parce que tout simplement, certains sols ne sont pas très propices à la croissance du maïs. Ils ne vont pas posséder, par exemple, les bonnes proportions en certains éléments minéraux. Donc en résumé, l'agriculture a besoin d'un sol fertile et de l'eau pour faire pousser des végétaux. C'est le sol qui fournit aux végétaux les éléments minéraux dont ils ont besoin pour effectuer leur croissance. Tous les sols ne sont pas aussi fertiles, certains le sont plus que d'autres. Et enfin, le sol est une ressource inégalement répartie dans le monde. Comme on vient de le voir, certains endroits dans le monde ne sont pas favorables à la culture du maïs, par exemple. Et ça va être la même chose pour tous les végétaux. Alors pour la séance prochaine, vous avez juste à réaliser le QCM qui est disponible sur Pronote.